d'abord, moi je pense que les gens ils s'intéressent à l'Europe. Et j'ai un souvenir très précis d'une campagne en 2005 sur le traité constitutionnel européen qui avait passionné les Françaises et les Français. Passionné. J'ai des souvenirs de débats, mais passionnés au sens propre du terme, sur cette question-là. Avec des réseaux sociaux qui s'étaient enflammés. Enfin, donc l'Europe, ça passionne les gens. L'Europe, elle intéresse les citoyennes et les citoyens. Le problème, c'est pas l'Europe en tant que telle. C'est les élections européennes et le rôle du Parlement. Les gens, pourquoi est-ce qu'à mon avis, ils se désintéressent du scrutin européen ? Parce qu'ils ont le sentiment que le fait d'aller voter ou ne pas voter ne changera pas le cours de l'Europe. Et franchement, il y a des fois où on a un peu envie de leur donner raison. Parce que quand on voit ce qui est fait en Europe depuis des années, des décennies, on a l'impression que quelle que soit la majorité qu'on élit, globalement, ce sont quand même les mêmes politiques qui sont mises en œuvre. Avec des petites différences, mais globalement, ce sont quand même les mêmes, en tout cas qui reposent sur le même fondement théorique et économique, et notamment l'austérité. Donc moi, je ne suis pas tant étonnée que ça, que les Européennes et les Européens, et notamment les Françaises et les Français, se désintéressent du scrutin. Je pense qu'ils sont passionnés par les questions européennes, mais que le scrutin donne le sentiment que quel que soit le vote, ça ne changera pas grand-chose. Et donc ce que moi j'aurais envie de leur dire, c'est que l'Europe, c'est pas une donnée neutre, c'est pas une donnée en soi. L'Europe n'est pas intrinsèquement austéritaire. L'Europe n'est pas intrinsèquement opposée ou alors muette vis-à-vis du droit à l'avortement, par exemple. L'Europe, elle est ce qu'on en fait ou ce qu'on en fera. Et donc si on vote pour une majorité progressiste, une majorité féministe, une majorité qui s'oppose aux politiques d'austérité au Parlement européen, on aura le pouvoir de faire changer les choses. C'est une question de rapport de force. Si on laisse la place à la droite et à l'extrême droite en Europe, c'est sûr que les politiques économiques d'austérité, de repli sur soi, elles vont continuer à se développer. Et que l'Europe va continuer, à mon avis, à aller contre les intérêts des citoyennes et des citoyens. Si on met une majorité progressiste au Parlement européen et une majorité qui plus est féministe, on a la possibilité de faire changer les choses. Et pour ça, il faut voter.